Coronavirus, les épidémiologistes marseillais relativisent l'épidémie et veulent éviter la psychose. À Carpentras, les fraises sont arrivées, elles sont bien rouges et goûtues. Et à la Provence, le cycliste Julien Alaphilippe a rencontré nos lecteurs. Alors que le coronavirus a fait un deuxième mort en France, la psychose gagne du terrain. Pourtant, les médecins relativisent. À Marseille, le directeur de l'Institut Méditerranée Infection évoque même qu'un traitement contre le paludisme serait efficace contre le coronavirus. Bref, pour Didier Raoult, pas de quoi vraiment s'affoler. Si vous voulez, il n'y a pas une pandémie qui est très inquiétante. Pour l'instant, encore une fois, à Marseille, on a testé plus de 5000 infections respiratoires depuis le début de l'année. Il y en a 2500 pour lesquelles on a identifié le virus, dont 500 corona non chinois. Donc, si vous voulez, s'il y a quelques corona chinois au milieu de ça, franchement, on s'en fiche. Si en plus, eux, on peut les traiter avec de la chloroquine, c'est vraiment que c'est pas compliqué, quoi. C'est pas une chose qui nous effraie ni qui nous inquiète. En ce moment, on a des personnes qui reviennent d'Italie en particulier, qui sont allées soit au Carnaval de Venise, soit à Milan, et qui se présentent avec des symptômes respiratoires, et donc qu'on teste tous les jours. On en a à peu près une quarantaine par jour. Bien sûr, les patients sont inquiets parce qu'ils suivent les médias, qu'il y a des informations qui sont parfois un peu contradictoires. Et de toute façon, à Marseille, ville de pointe sur l'épidémiologie, tout est prévu pour les patients inquiets. Qui n'hésitent pas à se présenter à l'IHU, on les testera en moins de 2 heures et on pourra leur rendre un résultat. Et par ailleurs, l'infection à coronavirus n'est pas plus grave que les autres infections virales. On a tendance actuellement à oublier que les infections virales ont une certaine gravité et pas que l'infection à coronavirus qui n'en a certainement pas plus que les autres. À ce jour, nous n'avons fait actuellement aucun diagnostic d'infection à coronavirus au CHU de Marseille. À Carpentras, on l'appelle le diamant rouge. Dans le comtat venessin, on ramasse les toutes premières fraises de Carpentras. Dans cette exploitation, on la cultive depuis 4 générations. Certains sont nés dans les choux, moi effectivement je suis née dans les fraises. Voilà, c'est la 4e génération de ma famille où je fais de la fraise. La fraise, elle est vraiment particulière à Carpentras, elle est historique, il y a toujours eu des fraises à Carpentras. La fraise dans le comtat venessin en Provence, elle annonce le printemps. Quand on voit sa belle couleur rouge, ça sent le soleil et oui, ça sent le printemps. On rentrera dans le vif de la saison dès le fin du mois de mars. Dans quelques jours, la fraise de Carpentras va franchir une nouvelle étape. Un syndicat de défense va voir le jour. On sent que de plus en plus, il y a une nécessité qu'il y ait des syndicats spécialisés dans chaque production pour être plus près du produit. C'est impératif que nous ayons notre marque et que nous puissions nous défendre au niveau régional et national, pourquoi pas. La difficulté, c'est quand même de se faire représenter, de représenter les soucis des fois qu'on peut avoir vis-à-vis de la concurrence, tout ça, de représenter quand même un poids, c'est le poids en fait, surtout ça qui est représenté dans le syndicat. Le Vaucluse compte une centaine de producteurs de fraises. L'année dernière, 6000 tonnes ont été récoltées jusqu'à début juillet. Vendredi dernier, le coureur cycliste français Julien Alaphilippe était de passage à Marseille et dans les locaux de la Provence. Après avoir terminé le dernier Tour de France à la 5e place et avoir décroché le prix Super Combatif, le coureur sera présent ce week-end aux boucles Drôme-Ardèche. Il a pu ainsi rencontrer les lecteurs de la Provence lors d'un échange en toute simplicité. Je suis très content de reprendre la saison en France sur des courses qui me correspondent plutôt bien, donc j'ai hâte de voir comment je vais me sentir après un gros stage en altitude, donc voilà, je me sens plutôt bien pour l'instant et j'ai hâte que la saison commence. L'objectif principal, ça sera de voir comment je me sens, de voir si j'ai bien récupéré. Il y aura Paris-Nice qui va arriver tout de suite après, les classiques aussi, donc ça sera un bon test pour voir un petit peu où je me situe dans ma préparation. Vraiment sympa, un échange comme ça en toute simplicité, c'était vraiment naturel. Vraiment cool avec tout le monde et non, c'était une première et je suis très content. Très très bien, il a été fidèle à lui-même, il a parlé vraiment fidèle à lui-même. Oui, c'était énorme, il a été à l'écoute de tout le monde et c'était très très bien. C'était un rêve qu'il vient réaliser et c'est énorme. Il donne beaucoup en fait, voilà. Il est très abordable et il y a un vrai échange, on a l'impression d'être au comptoir d'un café en train de discuter avec le voisin d'à côté, donc c'est cool quoi. On a parlé de tout, on a parlé du tour.
qui était un gros événement et qui nous a fait vibrer. Moi, c'était pour la première fois que je le regardais en entier. Il a participé à ma motivation. Et puis la récup, moi je suis entourée de cyclistes, donc je voulais savoir si pour quelqu'un comme lui, c'était pareil que pour les amateurs. Vous pourrez retrouver l'intégralité de l'entretien dans le journal de demain, avec 2 pages consacrées à Julien Alaphilippe. Et c'est la pluie qui revient en Provence demain. Seuls les habitants de Fréjus, en tout cas les habitants de l'Est varois, auront du soleil, ainsi que les Bastiais. Pour le reste de la région, c'est de la pluie et même de la neige autour de Digne. Les températures, elles sont fraîches le matin puisqu'il fera -5 à Digne, normal avec la neige, 4 à Marseille, 5 à Toulon, seulement 1 petit degré à Aix, -1 à Avignon le matin. L'après-midi, ça grimpe de partout, 9 à Digne, 15 à Arles, 13 à Avignon et jusqu'à 16 à Bastia. Bonne fête aux Honorines!